plus amendé. Et Notre-Dame des Missions, les tutelles vieillissantes s'associent pour être plus fortes. Merci Gilles-Henri. Bon, mesdames, messieurs, chers amis, il y a un avantage et un inconvénient à parler après tous ceux qui se sont exprimés avant moi. Commençons par ce qui fâche. L'inconvénient, c'est que il y a beaucoup de choses qui ont été dites et il risque d'y avoir beaucoup de redondance, donc je vais essayer de faire bref. Et puis, l'avantage, c'est que je ne vais pas avoir besoin d'insister beaucoup parce qu'il y a déjà plein de notions qui vous ont été fournies et on n'aura pas besoin de les approfondir parce que vous les avez déjà comprises. Mais enfin, on dit qu'en éducation et en enseignement en particulier, le fait de répéter les choses permet de mieux les intégrer. Donc, je dois commencer par vous dire que moi aussi j'éprouve une grande joie. Alors là, la joie de Françoise Mène, elle n'avait pas besoin de l'exprimer, ça se voyait. Donc voilà. Donc moi aussi j'éprouve une grande joie à me trouver ici ce soir, parce que si j'ai bien calculé, c'est ma 4e visite au cours Notre-Dame des Missions de Toulon, et je commence à avoir l'impression, vous voyez comme je suis prudent, hein, de faire un peu partie de votre communauté éducative. Croyez bien, ça me réjouit profondément. Bien les visages me sont familiers, même si je ne peux pas encore y mettre des noms, et même si beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous, je suis encore étranger. J'ai noué des relations amicales tant avec sœur Marie-Danielle et Jean-Claude Lambotin, avec qui je travaille en conseil des tutelles, qu'avec Gilles-Henri Maton. Et les rencontres que j'ai pu faire ici ont toujours été chaleureuses et m'ont toujours enrichi, et de cela je dois vous remercier. Je suis également heureux d'être ici pour cette inauguration. Elle est en effet la concrétisation de ce que nous essayons de faire, de ce que nous essayons de vivre en conseil de tutelle, à savoir accompagner les chefs des établissements de notre réseau dans la mise en œuvre du charisme de nos fondateurs. Ceux-ci, sœur Euphrasie Barbier pour Notre-Dame des Missions à Lyon, le père Basile Moreau pour la congrégation de Sainte-Croix au Mans, ont à leur époque, au milieu du XIXe siècle, érigé un socle commun d'exigences pour répondre aux besoins en éducation de la jeunesse de leur temps, qui était vraiment en grande souffrance. Et en 2003, nous nous sommes rendus compte que ces socles séparés, et on a parlé de lointaine province de l'Anjou, mais enfin je pourrais parler de du lointain département du Var. Hein. Donc on s'est aperçu que nous pouvions les fondre en un socle commun, ce qui explique que les deux congrégations se soient associées pour l'accompagnement des établissements de leurs tutelles respectives, et pour cela ils ont créé un conseil de tutelle. Donc voilà, j'ai fait bref pour essayer de vous situer un petit peu la raison de mon intervention ici. Maintenant j'en viens au cours Notre-Dame des Missions. Le cours Notre-Dame des Missions depuis plusieurs années est entré très largement dans la mise en œuvre du charisme de sœur Euphrasie Barbier, de sa fondatrice. D'abord il y a eu beaucoup de choses, mais l'édification de ce bâtiment, qui est splendide, avec sa coursive extérieure, c'est quelque chose d'extraordinaire, et je pense que personne ne pense qu'il n'est pas nettement supérieur au préfabriqué qui lui préexistait. Hein. Mais ce n'est pas tellement de ce bâtiment dont je voulais parler, c'est de l'ascenseur. L'ascenseur qui est commun aux deux bâtiments, et qui permet l'accessibilité à les personnes à mobilité réduite. Et je crois qu'il y a d'ailleurs un élève qui est dans ce cas-là cette année, hein, d'intégrer l'établissement. Et en cela, donc, vous avez été novateur à Notre-Dame des Missions, puisque la loi ne prévoit cette obligation pour les établissements qu'en 2015. Et maintenant, même les plus optimistes pensent que 2015, ce ne sera pas possible, parce que les établissements, tant publics que privés, ne sont pas prêts, et ne seront pas prêts pour cette date. Donc vous avez déjà anticipé. Et puis, avec cette double ouverture de la CLIS 10 l'année dernière, de l'ULIS 10 cette année, vous êtes entré encore plus avant dans l'intuition fondatrice de sœur Euphrasie Barbier. Elle voulait donc des écoles pour répondre aux besoins des jeunes en souffrance de son époque. Elle voulait une école ouverte à tous et avec une attention particulière, on vous l'a dit, aux plus fragiles. C'est la mission qu'elle lui a fixée. Et il se trouve que le père Basile Moreau fixait la même mission pour la congrégation qu'il crée. À sa suite, nous voulons dans nos établissements recevoir tous les enfants avec leurs différences. Nous voulons aider les enfants qui fréquentent ces établissements et qui sont nos enfants, enfin pour moi c'est plutôt nos petits-enfants, hein,
à s'accueillir les uns les autres en s'assumant et en se respectant différents. Nous voulons enfin les aider à s'enrichir mutuellement de ce qui les rend uniques. Et permettez-moi de parodier un cantique que nous chantons souvent, qui ne sera pas exactement celui que nous chantons, mais tout enfant est une histoire sacrée, et l'enfant est à l'image de Dieu. Nous entrons ainsi, vous entrez ainsi, dans le droit fil de ce qu'était l'intuition originelle de nos deux fondateurs, et par leur intermédiaire, dans le droit fil de l'Évangile. Il suffit pour s'en persuader d'évoquer des notions comme disponibilité, regard positif, accueil, solidarité. Vous ne vous demandez certainement pas, surtout dans le fond, où j'ai trouvé ces notions-là. Elles sont dans votre projet éducatif. Mieux même, les lumières qui ont éclairé nos rues en ces temps de fête nous ont permis de les voir d'une manière différente et de les redécouvrir en les parcourant de nouveau. Eh bien, j'oserais dire que ces notions de solidarité, d'accueil, de regard positif, de disponibilité éclairent votre projet éducatif et vous permettent et nous permettent de le revisiter. Alors oui, pour tout cela, pour tout ce que vous avez réalisé, moi aussi je suis fier. Moi aussi je suis fier. Un petit peu, si vous voulez, comme j'ai été fier lorsque on a sorti les mineurs chiliens de leur prison souterraine. Là. On était fiers de l'humanité. Là. On a partagé une fierté à ce moment-là, même si nous n'y étions pour rien. Alors je suis fier, non pas pour moi, je suis fier pour vous. Je suis fier pour vous, les personnels salariés divers de l'établissement, pour vous, les bénévoles, qui vous engagez généreusement dans l'OGEC, dans l'Appel, dans bien d'autres associations, dans l'école. Je suis fier pour vous tous qui composez le patchwork de la communauté éducative Notre-Dame des Missions. Et je vous invite, moi aussi je vous invite à la fierté. Non pas pour rouler les épaules, non pas pour gonfler ses muscles, non pas pour vous gargariser à l'instar du pharisien de l'Évangile. Ça c'est de l'orgueil. Et l'orgueil c'est contre-productif, nous sommes bien d'accord. Mais être fier pour vous dire que si aiguillonné, poussé, tiré, je ne sais pas, par l'énergie tenace de Gilles Henry, vous avez réalisé de si belles choses, vous en réaliserez d'autres encore plus belles. Mais ça, c'est la suite de l'histoire de Notre-Dame des Missions. Et vous vient de d'écrire. Merci beaucoup pour votre soutien.